Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et s'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, mon portefeuille CTO Trade République. Donc ça faisait un petit moment qu'on n'était pas venu voir le portefeuille, donc du coup là c'est l'occasion. Vous voyez que je suis toujours investi sur des ETF au niveau de Trade République. J'ai changé ma stratégie il y a quelques temps déjà, et je l'ai même encore un petit peu modifié, on va voir ça après ensemble. Mais avant d'aller plus loin, je vous rappelle que l'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Donc là, on voit que sur la journée, mon portefeuille fait plus 0,26%, ce qui est correct, c'est pas extraordinaire, mais c'est correct. Comme d'habitude, vous avez toujours sur Trade Republic des choses que vous pouvez découvrir avec des top actions, les tendances en France, les tendances aussi. Alors ça, je trouve ça très bien pour aller chercher des valeurs dans l'eau, dans le monde par exemple, ça peut être intéressant, dans la décarbonisation, la cybersécurité et ainsi de suite. Vous en avez quand même quelques-uns, n'hésitez pas à venir voir, sur ça c'est vraiment très bien fait. Bon, nous ce qui nous intéresse c'est de voir le portefeuille, donc le portefeuille est actuellement en positif, plus 20% sur l'or, donc ça c'est le TF or. Le Goldwater, donc sur l'eau, je suis à plus 7,74%. Sur le SP500 écrit pondéré, je suis à 8,42%. L'agri-business, je suis à 0,19%. Et le Global Energy, donc tout ce qui est énergie renouvelable, je suis à moins 15,96%, donc c'est le seul qui est en négatif pour le moment. Qu'est-ce qu'on peut regarder? On peut voir ici, donc au niveau des actifs, donc vous voyez que là ils me disent que votre portefeuille est en hausse de 16,79% depuis le début, avec un profit de 74,9 centimes. Là, je suis entièrement investi en ETF. Vous voyez, un taille ETF, actions 0, crypto 0, dérivés 0 et les obligations 0. Donc ça me va très bien pour Trade Republic. Au niveau de la répartition, donc vous voyez que vous avez un petit graphique comme ça qui vous permet de voir comment sont réparties vos valeurs. Alors la répartition est un petit peu normale puisque vous allez voir qu'il y a deux positions que j'ai stoppées. Elles sont ici, c'est assez simple à voir. Ces deux-là sont stoppées, donc l'agriculture et les énergies renouvelables. On va regarder ensemble. Du coup, ça me fait un effort d'épargne un petit peu moins important. J'ai plus que 30 € à mettre par mois. Donc j'ai gardé le water au niveau de l'eau. J'ai gardé évidemment le ETF Gold au niveau de l'or. Et le SP500 écrit pondéré aussi. Et les deux autres, je les ai stoppés. Quand je trouverai que la plus-value est assez intéressante, je vendrai à fur et à mesure. Il me faut au moins 1 € pour ne serait-ce que récupérer ma liquidité. Et c'est là qu'est toute la complexité. C'est que si vous investissez sur court terme, ça va être compliqué de pouvoir dégager vraiment des intérêts positifs sur Trade Republic, parce qu'avec les 1 €, au final, ça va vite. Ça va vite. Vous payez beaucoup plus vite les frais de sortie plus chers que si vous étiez sur un courtier classique. Bon, après, l'avantage, c'est effectivement cette possibilité d'acheter en fraction d'action, qui est quand même un bel avantage. Voilà ce que je voulais vous montrer. Ici, donc, on voit les intérêts que j'ai touchés. Le solde qui me reste, 19,71 €. Donc là, il va falloir que je remette de la liquidité assez rapidement. Et vous voyez ici donc les 3 ETF qui ont été prélevés le 16 avril. Et les intérêts, les 2% que vous touchez quand vous laissez de la liquidité sur Trade Republic. Bon, ça c'était la première partie. La deuxième partie que je voulais vous montrer et faire ensemble, c'est que j'ai enfin reçu mon autorisation de carte bleue. Donc Trade Republic propose une carte bleue et donc on va aller voir ça tout de suite. Alors au niveau de la carte bleue, donc j'ai reçu le mail.
Donc si vous avez fait votre demande, c'est pareil, vous recevrez votre mail de la même façon que moi. Donc vous pouvez désormais choisir et commander votre carte dans l'appli. Commencez dès à présent en utilisant votre carte virtuelle pour épargner en dépensant. Donc recevoir 1% de cashback, paiement par carte dans votre plan d'épargne. Arrondissez vos paiements par carte et investissez sans avoir besoin d'y penser. L'arrondissement, arrondir sur le supérieur, donc vous en avez pour 12,80 € et en fait vous êtes prélevé 13 € et il y a 20 centimes qui vont sur une action de votre choix. Bon, pourquoi pas, après ça reste quand même petit, hein. L'arrondi, ça reste petit, il va falloir un très très long nombre d'années avant de réussir à être rentable. Par exemple sur de la crypto, vu que vous avez pas mal de frais aussi en sortie, je pense que vous serez épuisé avant même de pouvoir retirer votre crypto. Donc je sais pas si c'est si intéressant que ça. Ça serait à réfléchir. Après par exemple, faire un arrondi sur une action que vous achetez déjà régulièrement tous les mois, pourquoi pas. Pourquoi pas, ça fera toujours rajouter un petit peu. Aucun frais d'abonnement mensuel, retrait limité gratuit aux distributeurs dans le monde entier et pour des retraits supérieurs à 100 €. Donc là la carte elle est très intéressante par rapport à ça, c'est que vous pouvez retirer dans n'importe quel pays dans le monde gratuitement. Par contre attention, il faut au moins retirer 100 €, sinon là on prend cher. L'argent que vous ne dépensez pas rapporte 4% d'intérêt par an, payable à chaque mois. Voilà, donc là on va y aller. Alors j'espère pas que ça va être que sur l'appli, parce que si c'est que sur l'appli, je vais être encore bloqué, je ne pourrai pas vous le montrer. Alors, la manière, donc ça il s'agit de la carte, donc ça c'est la carte ultime, hein. C'est la plus chère des cartes qu'ils ont. Je crois que celle-là elle est payante. Moi c'est pas celle-là qui m'intéresse. Investissez pendant que vous dépensez, donc c'est ça, hein, ce qu'on avait vu tout à l'heure. L'épargne. Et là ici on a quelques questions. Bon, en tout cas une carte gratuite, ou même si vous l'utilisez pas, elle reste gratuite et c'est ça qui m'intéresse aussi dessus. Alors du coup je me suis mis là avec le chat, donc je lui ai posé la question de savoir comment je faisais pour récupérer ma carte virtuelle. Ma carte, puisqu'il y a plusieurs choix. Donc visiblement pour les cartes vous pouvez donc choisir différentes situations, donc de type de carte virtuelle gratuite, la classique à 5 € ou la miroir à 50 €. Miroir c'est celle qu'on a vue tout à l'heure, la belle. Ensuite donc définir un code PIN de la carte, confirmer, modifier les détails, le nom de la livraison, vérifier la commande et assurer son exactitude, accepter les conditions puis appuyer sur commander pour finaliser. Vous pouvez accéder à votre document depuis votre avatar document juridique. Voilà, donc nous n'avons pas encore cette fonctionnalité. Veuillez télécharger ou ouvrir l'application. Veuillez garder à l'esprit que si vous optez pour une carte virtuelle, aucun code PIN ni détail de livraison n'est requis. Il y a une autre question. Donc là, je vais me mettre sur l'appli. Je vais donc moi prendre la carte classique, parce que j'aime bien avoir une carte physique. Donc on va partir sur la classique. Voilà, définir un code PIN. Donc là il me demande de mettre un code PIN pour cette carte. Ok, confirmer. Ok, confirmer vos informations de livraison. Donc ils me mettent mon adresse, nom sur la porte, étage, numéro d'appartement. Obtenir la carte classique, donc ils me remettent mon adresse, le type de la carte, donc la carte c'est 5 €, la livraison c'est gratuit. La carte devrait arriver dans quelques jours. En poursuivant, vous acceptez les conditions générales pour la commande et l'utilisation de la carte. Donc je valide. Donc en principe les 5 € ils doivent les prendre directement sur mon compte. Alors ma carte, votre carte est en chemin.
Vous pouvez déjà utiliser avec Google Play. Une fois que votre carte est arrivée, payer en utilisant votre code PIN pour activer les paiements sans contact. Afficher le détail, verrouiller, paramètres de sécurité. Ok, donc a priori là c'est bon. C'est fait, donc voilà. Boîte de réception, carte et liste d'attente. Y a-t-il autre chose? Non, là c'était pour... Bon, alors du coup il faut aller sur l'application, et une fois que vous êtes sur l'application, vous pouvez faire le téléchargement. Alors là tu veux bien te sortir toi, ça serait pas mal. Voilà. Ok, donc là la demande pour ma carte a bien été faite. Donc là, il n'y a plus qu'à attendre maintenant qu'elle arrive. Et après on verra, je vous en reparlerai quand elle sera là. Voilà, c'était tout pour moi. N'oublie pas qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. Nous, on se retrouve très très vite dans une nouvelle vidéo.